On va explorer aujourd'hui une question vraiment fascinante. Pourquoi, quand tout va mal, quand on est en crise, on a tendance à chercher des sauveurs un peu partout ou à se réfugier dans des obsessions? On va décortiquer ensemble des idées assez puissantes qui nous aident à expliquer ce phénomène-là. C'est ça la grosse question. Et c'est un pattern, un modèle qu'on voit tout le temps à travers l'histoire. Dès que les repères habituels s'effondrent et que l'avenir devient flou, eh bien on se met à chercher des solutions ou à s'accrocher à des figures un peu inattendues, comme pour trouver un salut. Pour essayer de comprendre ça, justement, on va se pencher sur la pensée du philosophe Silo. On va regarder de plus près deux de ses concepts centraux qui sont vraiment éclairants, la fugue sociale et le fétiche social. Alors, pour commencer, il faut planter le décor. Silo décrit un contexte bien particulier, un genre de climat social qui est le terrain parfait pour que ces comportements-là apparaissent et se développent. C'est vraiment dans cette atmosphère-là, dans une crise profonde, où tout est remis en question et où on a l'impression d'étouffer collectivement, que ce besoin de s'évader y s'installe. Et ce besoin de s'évader, ça nous amène directement au premier concept important de Silo qu'il a appelé la fugue sociale. Imaginez une fuite collective, mais pas une fuite physique, non, une fuite psychologique. On fuit des problèmes qui nous dépassent, qui sont trop lourds, en se plongeant corps et âme dans des activités parfois même un peu banales, mais qu'on se met à traiter comme des rituels sacrés, comme si ça allait tout régler. OK, donc, si la fugue sociale, c'est l'acte de fuir, la question est, on fuit vers quoi? Et c'est là que le deuxième concept entre en jeu, le fétiche social. Et là, il y a un point qui est absolument crucial. Ce pouvoir magique, il n'est pas dans l'objet ou la personne. C'est nous, collectivement, dans notre fuite, qui projetons ce pouvoir dessus. On le charge de tous nos espoirs parce qu'on cherche désespérément une sortie de secours. Et comme on le voit ici, la liste de ces fétiches potentiels, elle est pas mal longue. Ça peut être n'importe quoi, en fait. Une équipe de sport, la mode, un politicien, un gourou, même une théorie scientifique ou l'idée que des soucoupes volantes vont venir nous sauver. Le point commun, c'est que n'importe quelle de ces choses-là peut devenir, dans nos têtes, un sauveur. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que Silo fait aussi une distinction. Il dit que si on a l'impression que le problème vient de l'extérieur, de la société, de la politique, on va se tourner vers des fétiches externes, un leader, une idéologie, un objet de luxe. Mais si on sent le conflit est en dedans nous, qu'il est personnel, là, on va plutôt chercher des fétiches internes. Ça peut être des substances, des disciplines mystiques, bref, de quoi s'évader de soi-même. Cette question-là, elle nous force à penser à la suite. Parce que, inévitablement, le fétiche finit par nous décevoir. Il ne tient pas la promesse qu'on a projetée sur lui. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est la désillusion, la grande déception. D'accord. Mais comment ça se fait que ce mécanisme-là soit si puissant, si ancré en nous? Pour le comprendre, il faut regarder comment notre propre esprit fonctionne, au jour le jour. Silo explique que le mécanisme du fétiche, ce n'est pas du tout quelque chose d'étrange ou d'exceptionnel. En fait, c'est exactement le même processus que ce qu'il appelle l'ensuigno, qu'on pourrait traduire par la rêverie éveillée. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. C'est une manière fondamentale dont notre conscience interagit avec le monde. Et ça fonctionne en 3 étapes. C'est assez simple à voir. D'abord, quelque chose à l'extérieur attire notre attention. Ensuite, notre mémoire embarque et lance une chaîne d'images, de souvenirs, un genre de petit film intérieur. Et enfin, ce film intérieur vient se superposer à la réalité, il la colore, il la transforme. C'est comme mettre un filtre sur tout ce qu'on perçoit. Au cœur de ce processus, il y a ce que Silo nomme le noyau de rêverie. C'est beaucoup plus profond qu'une simple pensée qui passe. C'est notre climat émotionnel de fond, l'ambiance de base de notre conscience. C'est la lentille principale à travers laquelle on voit le monde. Et cette structure-là, elle est incroyablement difficile à changer. Bon, si autant de solutions sont en réalité juste d'autres formes de fuite, qu'est-ce qu'on peut faire alors? C'est quoi l'alternative? Et là, Silo nous met en garde. Il nous dit que beaucoup de voies qui promettent la libération, que ce soit des religions, des pratiques spirituelles, peu importe, peuvent elles-mêmes devenir de nouveaux fétiches. En gros, on risque juste de remplacer une fuite par une autre, de tomber dans un nouveau piège. Prenons l'exemple de la méditation. On peut s'en servir de 2 façons très différentes. D'un côté, comme une forme d'auto-hypnose, on se concentre, on bloque les pensées pour trouver un état de calme. C'est une fuite, finalement. Ou alors, on peut s'en servir comme un outil pour comprendre. Juste observer, sans juger, comment nos rêveries et nos désirs fonctionnent à l'intérieur de nous. Et cette citation, elle résume parfaitement cette deuxième approche. La méditation, dans cette optique, c'est pas un outil pour réparer ces problèmes. C'est plutôt l'état de clarté qui nous permet de saisir le problème parfaitement, de le voir tel qu'il est. C'est de cette compréhension-là que tout le reste peut découler. Finalement, l'idée à retenir, c'est peut-être ça. Le but n'est pas de se battre contre ses illusions ou de renoncer à tous ses désirs. Le but, c'est de comprendre à la racine comment le mécanisme du désir crée la souffrance. L'acte le plus révolutionnaire, ce n'est peut-être pas de trouver une meilleure fuite, mais simplement de comprendre la sienne.
Toute cette exploration est basée sur les écrits de Silo. Si ça vous intéresse d'aller plus loin et de creuser ces concepts, tout son matériel est disponible sur le site web silo.net.